Salut à tous, me revoici aujourd'hui pour une vidéo de lecture qui sera sans doute postée jeudi ou vendredi je pense. Et puis après ça, la semaine prochaine je fais ma rentrée à la fac, donc du coup je ne connais pas encore mon emploi du temps, mais le rythme des vidéos risque d'être un petit peu modifié. Je vais essayer de continuer à en faire au moins une par semaine et puis on verra comment ça se passe. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux romans, une bande dessinée et un magazine. Alors tout d'abord, le roman, c'est celui que je vous annonçais la dernière fois comme étant ma prochaine lecture de la dernière fois. Donc c'est Le Tigre, une histoire de survie dans la taïga de John Vaillant. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire le nom de l'auteur la dernière fois. Donc c'est aux éditions Noir sur Blanc. Sachant qu'il est sorti en livre de poche depuis, moi je l'avais acheté lors de sa sortie en grand format, mais c'est vrai qu'il est un petit peu cher, il coûte 22 € en grand. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il existe également en livre de poche maintenant. Et donc la dernière fois je vous l'avais présenté un petit peu comme une sorte de témoignage. En fait, après réflexion, je dirais plus que c'est une enquête en fait, plus qu'un témoignage, une enquête un petit peu journalistique d'une certaine façon. Donc il s'agissait d'une relecture, je l'avais lu, donc à l'époque où je l'avais acheté c'était en 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. Et donc là ça a été un très grand plaisir de le relire et je pense que je le ferai figurer dans mes meilleures lectures de cette année 2015. Parce que vraiment je l'ai encore plus apprécié que la première fois où je l'avais lu. J'ai trouvé cette lecture extrêmement intéressante. Donc je vous avais déjà expliqué un peu la dernière fois. C'est donc John Vaillant est un journaliste. Un journaliste qui va s'intéresser à une histoire qui se passe dans l'extrême-orient russe, dans un tout petit village qui s'appelle Sobolonier et qui se trouve au niveau, dans la région où il y a le fleuve qui s'appelle Amour, donc c'est pas très loin de la frontière chinoise. Et en fait dans ce village il y a un tigre de Sibérie, un tigre de l'amour, qui a tué une personne et qui apparemment est assez dangereux. Enfin, il a tué une personne de façon vraiment très très violente. Donc du coup, il y a des inspecteurs qui sont envoyés sur les lieux, des spécialistes de la chasse en fait, mais aussi, qui à la fois travaillent pour la protection de l'environnement, mais qui sont aussi des chasseurs. Donc qui vont essayer de traquer ce tigre, de savoir pourquoi il a fait ça, est-ce qu'il faut ou non l'abattre, est-ce que c'est vraiment un animal dangereux pour l'homme, ou est-ce que cette attaque était le fait d'un incident isolé, quoi. Donc voilà, John Vaillant en fait, donc il n'était pas sur place lui-même au moment des faits, ça s'est passé en 1997, mais il va, plusieurs années après les faits, il va enquêter en fait sur cette histoire, il va interroger les personnes concernées qui sont toujours en vie, parce qu'il y en a certaines qui sont mortes depuis, mais voilà, il va interroger les personnes concernées, il va faire également beaucoup de recherches à côté sur les tigres de l'amour, sur les relations entre les humains et les grands prédateurs, comment ça se passe dans le cas des populations qui vivent en contact assez étroit avec des grands prédateurs comme le tigre. Il va parler en fait d'un assez grand nombre de sujets autour de cet axe central. Beaucoup aussi de la Russie, de l'extrême-orient russe et de la situation économique, sociale et économique là-bas à cette époque, qui était assez catastrophique puisque c'était juste après la perestroïka, donc qui avait fait beaucoup de ravages dans le système russe, quoi. Donc voilà, ça balaye beaucoup de sujets différents autour de cette histoire centrale concernant le tigre. C'est donc un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant. On apprend vraiment énormément de choses. Alors faut s'intéresser quand même un peu au sujet parce que sinon ça peut paraître long. Par exemple tous les aspects sur l'économie russe, comme je le disais la dernière fois, c'est pas ce qui me passionne en premier lieu, mais c'était quand même intéressant de pouvoir replacer l'histoire dans le contexte, puisqu'on se rend compte qu'en fait cette histoire d'attaque de tigre qui au départ semble ne pas avoir de rapport avec autre chose, en fait on se rend compte qu'elle intervient dans un contexte qui est très lié finalement à la situation économique. Donc les habitants qui vivent dans le village de Sobolonier, qui est le lieu des attaques, on se rend compte qu'ils sont vraiment très pauvres, qu'ils sont un petit peu oubliés de leur gouvernement, que là-bas finalement il n'y a plus vraiment de loi en fait, les habitants vivent surtout grâce à la chasse, à la pêche et à la cueillette. Ils ne sont pas trop en contact avec le reste du monde et donc ils ont un rapport avec la nature et avec les animaux qui est très différent de celui qu'ont les personnes qui vivent dans les villes. Et donc ils obéissent plus aux lois de la nature qu'aux lois humaines, on va dire, d'une certaine façon.
Donc, et ça c'est dû au contexte économique qui a fait qu'ils ont été complètement délaissés après la perestroïka. Donc on découvre aussi beaucoup toute l'histoire personnelle des différentes personnes donc, qui ont été impliquées dans cette histoire. Donc il y a la victime déjà, et puis les victimes, puisqu'en fait il va s'avérer que ce tigre a tué plusieurs personnes. Donc on va beaucoup parler de leur passé, comment est-ce qu'elles en sont arrivées à vivre à Sobolognier, dans ce lieu loin de tout, et puis pourquoi est-ce qu'elles ont été attaquées par ce tigre. Est-ce qu'elles ont eu un différend avec lui, ou alors est-ce qu'elles étaient là juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. Et puis ça parle aussi beaucoup des différents habitants du village. On devient en fait assez proche de ces différents personnages au fur et à mesure de la lecture. Et on va suivre également les inspecteurs, et notamment le chef d'inspection, qui s'appelle Yuri Trouche. Alors je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Qui est un personnage qui est assez attachant lui aussi, qui aime beaucoup la nature, qui l'aime profondément, mais qui en même temps n'est pas naïf par rapport au caractère cruel de la nature, et qui sait que s'il veut, que pour survivre dans un environnement comme ça, faut pas tout forcément être tendre, et que même si il a un grand respect pour les tigres, voilà, s'il y en a un qui s'avère dangereux, il n'hésitera pas à l'abattre, quoi. Donc ça suit un petit peu toute cette histoire de toutes ces personnes qui vont être impliquées là-dedans. Il y a également beaucoup d'informations sur les tigres en eux-mêmes, sur les animaux, sur la taïga aussi, tout le biotope de la taïga qui est assez particulier. Et puis il y a énormément de références à d'autres livres. En fait, l'auteur a fait vraiment un très très gros travail de recherche. Donc il y a beaucoup d'autres livres, d'autres ouvrages qui sont cités, dont certains qui ont l'air très intéressants et que je pense que je vais me procurer. Donc il parle notamment d'éthologie, et puis des relations entre les hommes et les prédateurs. Donc voilà, c'est un assez gros livre qui fait un peu plus de 400 pages, sachant qu'il y a une assez longue bibliographie à la fin. Mais c'est vrai que c'est pas énorme en termes de nombre de pages, mais ça prend un peu de temps à lire, parce que c'est pas un roman, c'est vraiment un livre d'information, quoi. Ça se présente un peu comme une enquête, donc ça demande une certaine concentration. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment très 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 bien fait. C'est vraiment un très bon livre. Je n'ai pas d'autres mots, je n'ai pas de commentaires négatifs à faire dessus. Et voilà, je ne sais pas si John Vaillant a écrit d'autres ouvrages, mais en tout cas, si c'est le cas, selon les sujets dont il traite, peut-être que je me les procurerai. En tout cas, je vous conseille très vivement Le Tigre. Voilà, après ça, j'ai lu une bande dessinée donc je vous avais présentée la dernière fois, juste pour vous dire que je l'avais achetée. Il s'agit du premier tome de Cartago Adventures, Bluff Creek, de Christophe Beck et Jawan Salaoun, aux éditions Les Humanoïdes Associés. Et donc c'est une série parallèle à la série Cartago, dont 4 tomes sont sortis pour l'instant. Dans celle-là, il y en a 3. Et bon, c'est une lecture qui m'a un petit peu déçue. J'ai beaucoup moins aimé que la série Cartago originale, en fait. Alors, je sais pas, peut-être parce que c'est pas exactement... je sais pas si Christophe Beck il est dans tous les Cartago, mais l'auteur à côté change régulièrement, donc visiblement il collabore avec plusieurs personnes différentes. Mais là, en fait, ça nous parle de la légende du Bigfoot en Californie. Donc il y a un personnage en fait un collectionneur très riche qui va partir en Californie sur les traces du Bigfoot, en fait, parce qu'il est persuadé qu'il existe. Et il veut réussir dans l'idéal à capturer un spécimen pour pouvoir l'ajouter à sa collection, en fait. Et donc ça raconte un petit peu cette expédition qu'ils vont faire en Californie, et savoir est-ce que les Bigfoot existent vraiment ou pas. Donc voilà, je dirais que c'est dans le registre de la science-fiction aventure. Et donc le thème en lui-même est assez intéressant, mais j'ai pas du tout aimé les personnages. Alors bon, ça c'était aussi un problème que j'avais avec la série Cartago originale. Je n'aime pas beaucoup les personnages de cette série, mais là j'ai trouvé qu'ils étaient particulièrement agaçants dans cette BD là. En particulier le personnage du collectionneur, en fait, donc qui est surnommé le Centenaire. Et je l'ai trouvé super énervant du début à la fin, et même dans la façon dont il est dessiné, en fait, il a des expressions du visage qui sont... c'est un personnage qui est très laid, en fait, c'est assez bizarre, mais voilà, il est antipathique aussi bien sur le plan de sa personnalité que sur le plan de son physique. Donc du coup voilà, c'est un peu
c'est un peu spécial. Et en fait, ouais, bon, à part ça, les graphismes sont plutôt agréables, hein, même si c'est pas exceptionnel, mais enfin, je trouve que c'est quand même plutôt agréable à regarder. Mais c'est vrai que l'histoire est intéressante, mais voilà, les personnages sont pas assez fouillés, enfin, on n'a pas du tout l'occasion de s'attacher à eux, en fait. Et puis l'histoire est très très rapide, en fait. Du coup, on n'a pas tellement le temps de se mettre dedans, je trouve. Et alors, je sais pas si le tome 2 a un rapport avec l'histoire du tome 1, mais je ne crois pas. En tout cas, voilà, je dirais que c'est une lecture mitigée en fait. Il y avait des bons aspects au niveau de l'histoire et de l'univers qui était présenté, mais j'ai quand même eu un petit bémol au niveau des personnages et j'aurais aimé que ce soit un peu plus fouillé par certains aspects. Donc je pense quand même que je lirai les tomes 2 et 3 pour voir si ça s'améliore par la suite. Et puis sinon, je continuerai la série Carthago originale. Voilà. Ensuite, donc j'ai eu un petit magazine que je vous présente juste comme ça, pour le plaisir. Donc il s'agit d'un numéro du magazine Terre Sauvage. Et celui-ci, alors je sais plus si c'est un hors-série ou pas. Enfin, c'est un numéro spécial sur la faune française. Donc à la fois de France et de Guyane en fait. Du coup, ça parle également d'animaux un petit peu exotiques comme le jaguar, le fourmilier ou le tamanoir, je ne sais plus, enfin bref. Ça parle à la fois de la faune française et de la faune guyanaise. Et donc il y a plusieurs articles qui parlent en fait des... Donc c'est marqué grande faune, donc en fait ça parle plutôt des grands animaux, donc le loup, le lynx, les cervidés, les sangliers, les ours. Voilà, et il y a différents articles qui nous parlent en fait de la situation de ces animaux actuellement dans les différentes régions, quelles études sont menées sur eux en ce moment. Ça parle un petit peu du fait que la population des cervidés a beaucoup augmenté depuis qu'il n'y a plus assez de prédateurs pour la réguler et que du coup ça crée des problèmes. Après, ça parle de la réintroduction du loup et de son état actuel en France avec les histoires de chasse, la polémique, est-ce qu'il faut abattre les loups ou pas, etc. Donc voilà, c'est un petit dossier un petit magazine sur tous ces aspects-là, qui était plutôt intéressant, voilà, s'il y en a que ça intéresse. Surtout s'il y en a, je pense, qui veulent travailler dans le milieu de l'environnement plus tard, ça montre bien le quotidien des chercheurs, en fait, qui travaillent sur ce genre de sujet. Donc ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis sinon, voilà, c'est un bon magazine pour ceux qui s'intéressent à la faune locale, on va dire. Et je pense qu'il est toujours... Enfin, c'est le numéro de août, donc il va peut-être plus être disponible dans les kiosques bientôt. Donc si vous voulez l'acheter, c'est maintenant, je pense. Et donc en ce moment, je suis en train de lire Empire of Silver de Connie Golden, donc le 4e tome de l'épopée de Gengis Khan, en anglais cette fois-ci. J'en suis à la page 68. Je le lis assez doucement parce que donc, comme je le disais la dernière fois, c'est la première fois que je lis un gros roman en anglais. Mais ça va, j'arrive assez bien à comprendre, même si parfois il y a des mots que je ne saisis pas leur sens du premier coup. Ça me gêne pas pour comprendre l'histoire en général, j'ai pas eu de difficultés sur aucun passage pour l'instant. J'ai eu un peu de mal à démarrer au début, il a fallu que je me motive pour y aller, pour m'habituer un petit peu à lire comme ça un long texte en anglais. Mais là maintenant ça va, j'arrive à lire beaucoup plus fluidement. Et puis, bon, alors j'en suis pas très loin dans l'histoire pour l'instant, donc il s'est pas passé énormément de choses. Mais on est dans un tout nouveau contexte par rapport aux 3 premiers tomes, puisque les 3 premiers tomes parlent de la vie de Gengis Khan. Or là, dans ce 4e, Gengis Khan est mort et ça parle de la vie de ses fils et de ses petits-fils en fait, qui vont être appelés à régner après lui. Et du coup, il y a pas mal d'histoires de guerre, de succession en fait, les fils de Gengis se battent un petit peu entre eux pour essayer de reprendre le flambeau et de devenir les nouveaux chefs de leur peuple, quoi. Donc voilà, pour l'instant ça s'ouvre dans une atmosphère un petit peu comme ça, de complot, de trahison. Et puis apparemment après ça va repartir vers des histoires de conquête. Alors moi je préfère les histoires de conquête personnellement, donc toutes les histoires de trahison pour accéder au pouvoir, c'est pas le genre d'histoire qui me passionne le plus. Donc du coup j'espère que cette partie-là va pas durer trop longtemps. Et puis voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai fini.
Voilà, donc c'est tout pour mes lectures actuelles. J'espère que vous avez de bonnes lectures de votre côté aussi. Je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui vont rentrer début septembre comme moi. Et puis la prochaine fois je vous retrouverai pour une vidéo de film, puisque j'en ai encore vu un certain nombre là sur la fin du mois d'août, donc je vais avoir des petites choses à vous présenter. Allez, salut!